On parle, on observe, on se renseigne. C'est toujours les mêmes histoires. Sauf que la fermeture est pour bientôt. C'est pour lundi 3 février à minuit, il me semble. Donc, bilan du mercato pour le moment, Manchester United a signé 2 recrues. Et on a réussi à prêter un des indésirables qui s'appelle Anthony, prêté jusqu'à la fin de la saison. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons faire le point mercato. Ce qu'il se passe réellement en coulisses. Est-ce qu'on va encore assister à des arrivées, à des départs d'ici le 3 février? Abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, bon visionnage à vous. Les fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit en intro, dans cette vidéo, nous allons faire un peu le tour, le point mercato. Avant de commencer, les gars, je tiens d'abord à vous remercier pour les soutiens. On va bientôt atteindre les 700 abonnés en à peine 2 mois. Je trouve ça ouf. Merci beaucoup à vous. Merci, ça me fait grave plaisir. Donc, avant de commencer, j'ai sélectionné 2 commentaires. Dans ces commentaires, nous allons en discuter et je vais donner mes avis. Encore une fois, l'équipe, ça me fait grave plaisir de lire vos commentaires. Franchement, j'ai une communauté de dingue qui fait vraiment plaisir. Ça motive à continuer et on est là, hein. Écoutez. Donc, on commence par le premier commentaire du jour. Le premier vient de Ousseï Noussal. Excuse-moi frérot si je prononce mal ton blaze sur YouTube. Et donc, dedans, merci à vous déjà les fans sénégalais. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, il nous dit que Haaland est très très nul. Donc, c'est vrai que Haaland, il tombe beaucoup. C'est ça qui me gêne sur Haaland. C'est que normalement, il doit être un point d'appui. Je sais pas si vous avez vu Erling Haaland week-end dernier. Il était vraiment dans ce registre point d'appui. Il dévie la balle pour des joueurs comme Phil Foden. Donc c'est ce genre d'attaquant qu'on a besoin en vrai. C'est ce genre d'attaquant qui va servir de pivot pour que le bloc remonte s'il faut dégager la balle. Et sur ce domaine-là, Haaland, il tombe beaucoup. La moindre petite contact avec les défenseurs, il tombe. Et ça, les défenseurs l'ont compris. D'ailleurs, face au match Europa hier, les défenseurs ont commencé à le charrier, à le mettre des petits pans. Donc le joueur, il est clairement en manque de confiance, en perdition. Exemple qui illustre bien tout cela aussi, c'est qu'il a eu l'occasion là dans la surface où il tire complètement sur les petits filets. Donc ça montre que le joueur, il est en perdition. Et le deuxième commentaire vient de Georges Sabodji, où il nous dit que il nous faut un 10 et un numéro 9 pour clôturer ce mercato. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, un numéro 9, je pense que c'est le priorité. Mais je me dis aussi que peut-être Manchester United, ils veulent attendre l'été prochain, c'est-à-dire le mercato estival, pour recruter un gros numéro 9 du style Osimhen ou Gyökeres. Donc c'est pour ça qu'ils sont intéressés par un joueur comme Mathys Tel du Bayern de Munich qui est capable d'évoluer dans les 3 positions offensives, c'est-à-dire ailier gauche, ailier droit ou même buteur. Donc voilà, pour moi
c'est quasi sûr maintenant. Je dis pas que c'est impossible d'en recruter un. Mais en fait, pour recruter un numéro 9 du style Osimhen, il faut vendre un joueur du style Garnacho. Mais ces derniers temps, comme je l'ai dit, Garnacho, il commence à me plaire. Donc je me dis aussi que pourquoi pas un départ définitif de Rashford en transfert direct, ça peut aussi sauver, ça peut aussi obliger Ineos à ne pas vendre Garnacho. Et justement, dans ces rumeurs de mercato, il y a justement un potentiel transfert définitif de Rashford. Voilà. Et concernant le numéro 10, maintenant, je suis pas si sûr qu'on a vraiment besoin d'un autre numéro 10. Je m'explique. Parce que Grand Max, déjà, si on doit acheter des joueurs, Grand Max, on peut en faire venir 2. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et avec cette performance XXL de Mainou, et si Garnacho reste, ça nous laisse quand même une palette de joueurs qui peut évoluer 10. Donc je me dis quelque part, pourquoi pas chercher plutôt un numéro 8, un milieu de terrain. Donc du style Anderson de Atalanta ou même autre. Donc ça peut faire vraiment du bien à l'effectif. Parce que on voit très bien que quand c'est Mainoo qui évolue dans le milieu du terrain, il n'est pas assez agressif. Du coup, même Ruben Amorim, il l'a souligné, hein, il trouve Mainoo s'épanouir en tant que numéro 10, un peu plus haut. Parce que du coup, il n'a pas vraiment des tâches défensives à effectuer. Mais dans le double pivot du système d'Amorim, bah, il faut 2 joueurs qui compensent beaucoup de choses en fait. Il faut que les 2, je trouve, ils soient physiques. Donc voilà ce que j'en pense. Sur ce, on attaque direct les points mercato l'équipe. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un potentiel arrivé de Mathys Tel à Manchester United. Le joueur, il cherche du temps de jeu et du coup, il souhaite quitter le Bayern. Pour rappel, Mathys Tel, c'est un attaquant de 19 ans qui est rapide, qui est technique et qui a plutôt une très très bonne vision de jeu. C'est un très très bon attaquant. Mais au Bayern, il est bloqué par des fortes concurrences comme Leroy Sané, comme Kane, comme bref, il y a pas mal, même le recrue là, le français qui est arrivé, il y a même Coman. Donc il est bloqué par beaucoup de joueurs. Donc le joueur souhaite partir. Et là, il y a plusieurs clubs de première ligue qui se manifestent. Et notamment en Ligue 1, il y a Marseille en Ligue 1. Et en première ligue, il y a Arsenal, Chelsea, Manchester United, Aston Villa et Tottenham. D'ailleurs, Tottenham, ils ont formulé une offre au Bayern. Et le président Levy, il a fait le déplacement en Allemagne aujourd'hui pour discuter avec l'entourage de Mathys Tel. Mais le choix de Tottenham, Mathys Tel l'a écarté. Et Chelsea aussi l'a écarté parce qu'il ne veut pas d'une équipe avec beaucoup de concurrence comme à Chelsea. Donc, maintenant le joueur il souhaite rejoindre Manchester United. Mais il y a un autre club sérieux qui pourrait signer le joueur aussi, comme Arsenal ou même Aston Villa. Donc, surtout Aston Villa, ils ont l'argument parce qu'ils jouent la Ligue des Champions. Mais du coup, concernant le joueur, il privilégie Manchester United. Donc ça déjà, ça fait plaisir que Manchester United passe avant tous ces beaux noms. Hein. C'est-à-dire Arsenal, ils sont plus forts que nous. Hein. Chelsea, ils sont plus forts que nous. Et c'est-à-dire que Manchester United, c'est sa préférence. Et maintenant, concernant Manchester United, ils ont déjà discuté avec l'entourage du joueur. Ils ont dit que il faut attendre parce qu'on va formuler une offre, peut-être une offre de prêt avec option d'achat. Et maintenant, Manchester United est en discussion avec le Bayern. J'espère vraiment que ça va se faire. En tout cas, c'est une piste intéressante. Et surtout, c'est une piste qui peut évoluer 10, comme on l'a dit. Et il peut évoluer en tant que numéro 9. C'est un joueur polyvalent comme Marcus Rashford. Mais qui n'a pas le même envie que Rashford. Lui, Mathys Tel, il a beaucoup d'envie. Il charbonne beaucoup. Donc voilà, ça me fait grave plaisir. On va passer à l'autre piste. Le départ de Malacia. Donc, vous le savez, la direction ne souhaite pas garder Malacia. Et notamment avec le retour de blessure de Luke Shaw,
avec l'achat de Patrick Dorgu et notamment avec Diogo Dalot ou Mazraoui qui est capable d'évoluer à gauche, Malacia a été sacrifié. C'est un combattant, hein. C'est un combattant Malacia, mais c'est un joueur limité pour le calibre de Manchester United. Donc, il y a des clubs qui se sont manifestés pour se faire prêter le joueur. Au tout début, il y avait comme un club assez riche maintenant en Serie A parce qu'ils étaient achetés. Après, il y avait Betis Séville. C'était la dernière piste que j'en ai parlé justement dans ma dernière vidéo Mercato. Betis Séville de Anthony. Et la dernière club qui s'est manifesté depuis hier, c'est Benfica. Maintenant, sachant que Benfica, ils ont déjà Álvaro Cáceres Fernandez. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se préparer pour le futur vente de Álvaro Fernandez? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des offres. Enfin, l'équipe est intéressée par le joueur. Et l'autre joueur, c'est Casemiro. Casemiro, il a refusé d'autres offres parce qu'en fait, il attend une offre de l'Arabie Saoudite. Et normalement, ça ne doit pas tarder à ce qu'une offre de Al Nassr tombe. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont réussi à vendre Talisca. Et le club de l'Arabie Saoudite avait clairement dit que une fois qu'on aurait vendu Talisca, on passera à l'offensive pour Casemiro. Mais il y a aussi une autre rumeur qui circule, comme quoi Casemiro ne souhaite pas partir cet hiver. Par respect des fans, les soutiens des fans qu'il a depuis son arrivée, il disait qu'il ne peut pas faire ça. Et il souhaite honorer son contrat. Et ça, c'est une masterclass. Mais écoutez, on a besoin de sous en ce moment. Donc, on ne va pas refuser s'il y a une offre de 25 millions qui tombe sur la table. Voilà. Et après, dans le côté du départ, c'est quand ça concerne Marcus Rashford. Il faut savoir une chose, le Barça, ils sont toujours en train de chercher un moyen de signer en prêt un Marcus Rashford. Mais pour cela, ils doivent réussir à vendre pour enregistrer Rashford. Et donc, ils souhaitent pousser Ansu Fati vers la sortie, mais le joueur ne souhaite pas quitter le Barça. Donc, en fait, le piste de Barcelone, ça commence à se refroidir. Mais il y a un club anglais qui est rentré dans la course depuis aujourd'hui, Aston Villa. Pour rappel, Aston Villa vient de récupérer 70 millions pour la vente de Thuram, qui est parti à Al Nassr. Donc, ils ont clairement les sous pour se payer Rashford. Et d'ailleurs, là, on ne parle pas de prêt, mais on parle plutôt d'un transfert sec. Et ça, si ça se fait, ça changera tout, parce qu'on n'est plus obligé de vendre un Garnacho pour pouvoir recruter. Seule la vente de Rashford suffirait. Donc, j'espère vraiment, je croise les doigts dessus, que Aston Villa décide que ça soit Rashford le remplaçant de Thuram. Voilà côté départ. Maintenant l'équipe, regardez ça. Vous voyez, c'est le story de Paul Pogba. Ça s'est apparu il y a plusieurs jours maintenant. Mais j'ai préféré attendre pour plus d'informations, on va dire. Et surtout, j'attendais cette vidéo avant d'en parler. Donc, dans cette story, on voit Paul Pogba avec la pépite de Manchester United, Amad Diallo. Et sur la deuxième photo, c'est une photo de Manchester. Donc, ça veut dire quoi? Surtout qu'on entend des rumeurs comme quoi, même Paul Pogba a parlé de ça dans une de ses interviews, qu'il y a des clubs anglais qui manifestent leur intérêt. Donc, mais cette story, ça veut tout dire. Moi, je vois plutôt un retour de Paul Pogba à Manchester United. Tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai parlé de milieu de terrain, un 8 qui doit signer, plutôt qu'un 10. Donc, je me dis que quelque part, pourquoi pas Paul Pogba? Gratuit, c'est un joueur qui connaît le club. Donc, je sais pas si... N'hésitez pas à me dire vos avis là-dessus, l'équipe. Mais pour ce qui est de ma part, Paul Pogba, c'était un joueur que j'ai adoré. Franchement, j'étais un fan de Paul Pogba. Mais, j'ai pas kiffé les sorties médiatiques qu'il a fait quand il a quitté Manchester United.
Maintenant, s'il vient pour nous dépanner, parce que là, le contexte économique de Manchester est mauvais en ce moment, et là, c'est un joueur gratuit qu'on peut avoir. Et surtout, Ruben Amorim connaît le joueur, parce que regardez cette photo. Ruben Amorim a déjà affronté Paul Pogba quand il jouait avec le Benfica et Rashford avec Manchester. Je pense que c'était un match de Ligue Europa, il me semble. Je suis pas sûr. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que on se rapproche peut-être d'un retour de Paul Pogba en Angleterre et peut-être à Manchester United parce que Ruben Amorim aime bien le profil du joueur. Donc, à voir. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'indices qui vont dans ce sens-là. D'abord, entre Paul Pogba qui sort en interview en disant que il y a des contacts avec plusieurs clubs anglais. Il a bien souligné, hein, anglais. Et après, il poste cette story-là. Donc, je pense que tous les indices, ils sont là pour un retour de Paul Pogba. N'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. On apprend aussi le départ en prêt de Dan Gore à Rotterdam United. C'est en Ligue 1, il me semble. C'est l'équipe en 10e dans son classement. Donc, pourquoi prêter Dan Gore en Ligue 1? À la limite, le prêter en 2e division, pourquoi pas? Mais en 3e division, ça, je trouve ça abusé. Espérons que le joueur se développe un peu plus là-bas et qu'il aurait son passe pour l'équipe première, justement, l'année prochaine. Donc, voilà. Et enfin, pour finir, on va finir par Quenda, le pépite de 17 ans du Sporting. Le joueur que Amorim a lancé dans le grand bain. Aujourd'hui, on nous apprend, à la surprise générale, que Manchester United et le Sporting se sont mis d'accord sur un transfert de Quenda. Un transfert, selon les sources, d'environ 60 millions, bonus inclus, plus un pourcentage à la revente du joueur. Et honnêtement, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que je ne sais pas comment ça va marcher. Est-ce qu'ils se sont mis, ils ont fait un accord de principe? Est-ce qu'ils ont déjà payé cette somme-là et qu'ils ont convenu que Quenda rejoint l'équipe l'été prochain? J'en sais rien. C'est à la surprise générale, cette information-là, il est tombé. Et j'étais là, what? Bref. On nous apprend qu'ils ont envisagé de recruter le joueur dès ce mois de janvier. Mais que les deux parties se sont mis d'accord pour plutôt un transfert l'été 2025. Donc voilà, on tient notre piston droite apparemment. Hey, mais si c'est vraiment réel ce truc-là, je savais déjà que on allait le recruter, hein. Je le savais que Manchester allait foncer dessus. Je savais aussi parce que le joueur, il a été annoncé 100 millions. Mais depuis le départ d'Amorim, le joueur, il est même plus titulaire. Donc, sa valeur, elle a chuté. Et surtout, dans le nouveau système mis en place par le Sporting, le joueur, il est même plus piston. Il joue ailier. Donc, voilà. Après, c'est un joueur que Ruben Amorim connaît très bien. C'est un joueur adapté à son style de jeu. Les gars, ça va être ouf. Vous imaginez? On a à gauche Patrick Dorgu, bombardeur. À droite, Quenda. Oh, on a vraiment des pistons intéressants. J'espère vraiment que c'est vrai cette rumeur. Mais en tout cas, je pense que si c'est vrai, on va avoir les confirmations d'ici là. Je pense petit à petit, on va avoir les confirmations. Mais dans tous les cas, j'étais sûr que Manchester United allait le recruter, mais seulement l'été 2025. Donc voilà. Maintenant, quelle arrivée je vois bien se faire à Manchester United pour terminer le mercato? En fait, comme je l'ai dit, je vois Mathys Tel venir en prêt avec option d'achat. Et je vois un milieu de terrain qui va signer. Bon, bref, les rumeurs disent plutôt que c'est Paul Pogba. Mais même autre.
Mais voilà, moi je vois ces deux recrues-là qui signent à Manchester d'ici le fin du mercato. Et du coup, les joueurs à recruter pour l'été prochain, bah, il nous faut un numéro 9, un grand attaquant, quoi, un 10, un autre milieu de terrain, du coup Kwenda, et un gardien de but, ça sera l'idéal. Donc voilà. Donc au final, on va avoir une très très bonne équipe pour l'année prochaine, hein. Mais il faut que la direction fasse quelque chose. Voilà l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc si vous êtes arrivé jusque-là déjà, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas aussi à me faire des retours, vos retours dans les commentaires. Parce que je prends du plaisir à le lire les gars. Donc prenez soin de vous. Ciao ciao.